bienvenue, j'espère que vous allez tous bien pour ce mardi 10 décembre 2019. Je vous invite, eh bien, si vous me découvrez, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Et je remercie déjà tous les abonnés, présents, futurs. Et je rappelle que le concours des 12 000 abonnés verra très bientôt, j'espère, en tout cas avant la fin de décembre, les gagnants, des gagnants pour une voyance avec moi. Alors nous allons commencer eh bien tout de suite ce tirage et nous allons le commencer avec la séduction. Voilà. Alors la séduction, c'est cette carte de l'oracle des vampires où il est écrit charme, désir, manipulation. Alors cela veut dire, eh bien, vous invite surtout à vous méfier des personnes qui vous utilisent. Alors s'il y a des personnes qui vous utilisent, s'il y a des personnes qui vous manipulent, s'il y a des personnes qui se servent de vous tout simplement, hein, c'est des personnes séduisantes souvent qui ont une belle parole, une belle élocution, qui vous font croire parfois à monts et merveilles, mais surtout qui vous vampirisent. Et on est dans l'oracle des vampires et ces personnes sont du côté malsain. Alors je vais vous lire la bénédiction hein, pour cette carte. Vous êtes maintenant capable de discerner beaucoup plus clairement les personnes qui sont bonnes pour vous et celles que vous feriez bien d'éviter. Vous ne vous sentez plus coupable de dire non à de belles propositions. Alors bien, voilà, on vous invite hein, à dire non aux belles propositions, hein, à écouter vos intuitions. Et on vous dit que vous êtes maintenant, avec cette carte de la séduction, à mesure de résister aux avances malsaines de personnes manipulatrices. Et que vous n'êtes plus disponible pour les gens qui vous manipulent. Voilà. Alors si vous êtes attiré par des personnes dangereuses, alors qu'il y a une petite étincelle en vous qui vous dit qu'elles sont dangereuses, mais vous êtes invité, vous avez tendance à aller vers elles, à les écouter, eh bien écoutez vraiment cette carte de la séduction, cette journée qui vous dit, bien faites que l'on ne se serve plus de vous, hein, soyez maître de vous-même. Vous avez avec cette carte l'idée aussi quand même, il ne faudrait pas croire que tous les gens qui vont venir à vous aujourd'hui dans les jours qui viennent sont des manipulateurs. Vous êtes assez avisé pour savoir qui est quelqu'un de confiance ou qui ne l'est pas. Mais c'est une carte qui vous invite à vous connaître, à vous aider à faire que dans l'avenir, eh bien, vous ne serez plus attiré par des personnes comme celle-là, pour ne pas reproduire les mêmes schémas, comme l'on dit. C'est-à-dire que lorsqu'on prend conscience que l'on est entier, que l'on est indépendant, que l'on a confiance en soi, hein, que l'on est un être beau, avec toutes les valeurs, ces valeurs, eh bien, il n'y a plus les gens qui viennent à vous, on ne les attire plus. Et cette carte de la séduction, eh bien, vous invite à prendre connaissance de vous, de la beauté, de votre beauté intérieure, de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez donner, mais aussi donner et recevoir dans l'équilibre. Alors, nous avons tout à côté une carte très belle qui est le chaman du chant. Alors, ce chaman du chant, eh bien, il parle d'harmonie, de chanter pour purifier le chemin. Alors, eh bien, je pense que cette carte du chaman du chant, avec cette carte de la séduction, va vous aider justement à purifier le chemin et à écarter de votre chemin les personnes qui ne sont pas pour vous. On est à restaurer ce qui a besoin de l'être. Alors peut-être va-t-il vous aider, ce chaman, à restaurer votre connaissance de vous. On est dans l'énergie et la lumière et la prise de conscience de l'invisible. Alors il vous dit, je suis le chaman du chant. Je chante depuis les profondeurs de l'être et les sons que je produis atteignent les limites extrêmes de la création. Quand je chante, j'apporte la guérison, l'énergie, la paix, la joie. Tous ces aspects transcendants de l'être se trouvent dans mes chants, que je chante pour vous ou pour autrui. Mon chant bénéfique ouvre des voies qui autrement pourraient être fermées. Alors, Vanille, je ne sais pas si elle chante, mais en tout cas, elle le miaule. Alors, nous allons voir maintenant les dragons. Alors, le premier dragon, je ne sais pas lequel vous avez choisi. Le dragon magenta, il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme, réveiller les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous à une accélération dans votre ascension. Alors un très beau dragon que ce dragon magenta. Le second dragon, le dragon christique doré. J'aime beaucoup ce dragon, il est très 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 beau.
Alors il vous dit, il vous apporte l'amour supérieur afin que vous puissiez incarner la lumière christique, absorber la lumière christique, vous êtes protégé, élargissez votre cœur et restez pentadimensionnel. Et le troisième, le dragon rose de Kuan Yin. Il apporte l'amour nécessaire à votre équilibre karmique. Voyez tous vos liens dissous par l'amour transcendantal, savourez votre liberté, cherchez le divin autour de vous. Encore un très très beau dragon. Et bien maintenant nous allons poursuivre ce tirage de ce 10 décembre avec l'oracle de Béline, l'oracle G. Ensuite, nous aurons 3 cartes avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue. Alors, l'oracle de Béline, aujourd'hui 10 décembre. Alors, je suis en train de mettre en ligne par signe astrologique les numéroscopes, où je travaille avec les chiffres et les cartes, les arcanes majeurs du tarot, pour votre année 2020 à tous. Alors, je vous invite à aller voir bien ces tirages. Je suis en train de terminer aussi les tirages de janvier 2020 qui seront mis en ligne tous ensemble d'ici quelques jours aussi. Et vous avez bien sûr toujours votre mois de décembre amour et général en ligne. Alors, je vous invite à aller voir cela si vous ne l'avez pas fait, à voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir bien des compléments d'informations. Et nous avons une carte qui a sauté, bien c'est l'élévation. Alors je la prends. Une carte entreprise qui saute. Plaisir. Et alors, nous allons voir la suite. Alors, élévation, entreprise, plaisir. Ça commence bien. Trafic, on est vraiment dans les échanges là. On est vraiment dans les échanges, la réussite. La nativité. Quelle journée. Stérilité. Perte. Argent. Femme. Changement. Amitié. Enfermement avec le cloître et retard. Alors écoutez, je vais regarder déjà cela et puis après nous couvrirons avec l'oracle G. Alors, élévation, nativité, femme, entreprise. Alors, si on prend les cartes dans ce sens, eh bien on pourrait dire qu'il va y avoir pour une femme peut-être une croissance, une naissance dans une entreprise, puisqu'après il y a tout de suite à côté l'entreprise. Il y a eu de la stérilité, il y a eu des difficultés, peut-être des difficultés d'argent. Mais il semblerait que bon, il y ait pour avoir une réussite dans ce commerce et les échanges, il y a quelques retards, il y a comme un enfermement, des choses qui bloquent. Alors ce sont des choses qui bloquent au plan financier pour que vous fassiez évoluer votre entreprise, mais il y a quand même la carte des plaisirs, et la carte des plaisirs c'est quand même des satisfactions, c'est quand même, comment dire, on manifeste, on fait la fête, on est heureux. Alors il y a quand même, il n'y a pas que des mauvaises cartes, il y a au centre la stérilité, peut-être des difficultés financières avec des retards par rapport à peut-être des rentrées d'argent, mais on est quand même dans le changement, vous êtes bien entouré, il y a des amitiés. Si vous êtes une femme, eh bien vous êtes cette femme qui est en train peut-être d'avoir subi une passe un peu délicate sur le plan financier, mais il semblerait que les choses vont sortir, même s'il y a des retards et s'il y a des blocages, parce qu'il y a quand même la réussite qui est là sur l'argent, le commerce. Et une naissance, alors peut-être une entreprise qui va changer d'orientation, qui va changer par rapport peut-être, comment dire, des transformations, mais des remises à niveau, peut-être par rapport au plan financier, peut-être va-t-il falloir
faire revoir un peu le budget de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise, les frais fixes comme on dit. Mais de toute façon, on commence avec l'élévation. Il y a le retard, c'est vrai. Il y a des pertes, c'est vrai. Il y a des difficultés, il y a une certaine stérilité, mais il y a la réussite qui est là sur le commerce. Et il y a une amitié. Vous êtes quand même entouré. Les difficultés devraient passer, même si elles durent. Vous devrez sortir des difficultés. En tout cas, votre entreprise, quelle qu'elle soit, parce que là, on est quand même, je pense, avec l'argent, le trafic, on est dans le commerce, dans tout ce qui touche au monde professionnel. Peut-être êtes-vous dans un commerce, avez-vous une boutique. Il y a comme une idée quand même de peut-être des pertes financières ou peut-être des rentrées qui n'ont pas été comme vous voudriez ou des frais ont dépassé eh bien, vos rentrées, mais il y a des changements. Je pense que vous allez sortir de ces retards, de ces enfermements. Et on va voir avec l'oracle G ce qu'il en est. Alors il semblerait là que cette journée là du 10 décembre, alors je ne sais pas si vous entendez le vent qui souffle très fort. Cette journée du 10 décembre, il semblerait quand même, elle soit axée quand même. Bon, il y a les plaisirs, hein, il y a quand même une certaine satisfaction, du contentement avec le trafic, l'entreprise. Il semblerait quand même, pour l'instant en tout cas, que ce soit basé sur le travail, sur le côté professionnel. Alors, il y a des nouvelles là qui vont arriver. Alors, des nouvelles, quelles sont ces nouvelles qui vont transformer les choses? Parce qu'il y a la fin des jalousies. L'hiver, c'est la période de l'hiver, c'est le moment. Vous allez recevoir des nouvelles en cet hiver, il va y avoir des transformations. Vous voyez, il y a la fête quand même qui revient. Mais malgré les jalousies, les gens qui vous espionnent un peu, vous voyez, il y a encore l'élévation qui sort. Alors moi je pense, vous voyez, on a deux fois l'élévation qui est là. Il y a l'élévation qui est là, il y a de nouveau l'élévation qui est là. Il y a les plaisirs deux fois qui ressortent. La transformation, vous voyez cette transformation. Les nouvelles, peut-être vous attendiez des nouvelles pour remonter votre entreprise, des nouvelles peut-être d'un ami, on ne sait jamais, qui peut vous aider. Mais de toute façon, les choses sembleraient, vous voyez, sous une lune, donc c'est dans le courant du mois. Vous devriez avoir des nouvelles. Alors la carte de la chauve-souris, bon, c'est toujours un peu délicat, mais bon, moi je ne vois rien de très mauvais. Bon, encore peut-être des retards avec cette carte de la chauve-souris, peut-être encore des choses à régler. Mais vous voyez, il y a comme des signatures qui vont se faire, des papiers qui vont être signés. Peut-être un petit déplacement, vous allez avoir à faire un petit déplacement où quelqu'un va venir vers vous. Il y a le désert qui ressort, vous voyez, vous êtes vraiment dans une période, alors je ne sais pas si je vais retrouver la carte. Non, c'était pas le désert, c'était le retard, vous voyez. Vous voyez encore des choses qui pourraient bloquer, ou alors vous allez sortir du désert. Et on a cette carte de l'été qui pour moi est une carte d'énergie, de renouveau, de chaleur. Il me semblerait qu'avec cette carte de l'été, il semblerait, vous voyez, et le foyer, il semblerait que les choses vont s'arranger, qu'il va y avoir une certaine satisfaction, un bonheur, un bien-être. Et nous avons, vous voyez, avec la carte de l'araignée, avec la lune en haut, bien, il semblerait que les choses soient sur le point de s'arranger. Vous allez avoir des éclaircissements pour, moi je pense, faire que vous allez repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, il y a des accords qui se font. Il y a des accords qui se font. Alors si vous avez des difficultés avec votre entreprise, votre travail, quel qu'il soit, peut-être un travail où il y a des échanges, un commerce, parce qu'on a quand même la carte du trafic qui est là, et bien, il semblerait qu'après des difficultés, des retards, des soucis financiers, avec cette réussite qui est là, vous voyez, et cet accord, il semblerait bien que les choses vont se régler. Alors soyez confiants, continuez à travailler, à revoir peut-être votre façon de fonctionner. Vous voyez, il y a des accords aussi sur le plan amoureux, peut-être cette amie là, pourquoi pas, là, qui vient, qui est là pour vous aider, peut-être aussi, vous soutenir, pourquoi pas. Il y a quand même aussi de l'amour, une dépendance peut-être amoureuse, peut-être pensez-vous pour certains à une personne que vous aimez, pourquoi pas. Mais il y a quand même, vous voyez, l'argent qui est là, le soleil. Donc pour ma part, écoutez, eh bien, je pense qu'il va y avoir... je continue pas parce que les cartes parlent maintenant. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir... des résultats, que vous allez réussir dans la journée, trouver des solutions dans les jours à venir. Alors faites attention, on avait vu quand même qu'il y avait des personnes qui étaient là, qui vous manipulaient. Faites attention avec la carte des souris. Il y a quand même des personnes autour de vous qui ne sont pas de confiance. Alors peut-être, bien, faites le tri dans vos relations, sur le plan notamment professionnel. Et puis, eh bien, écoutez, vous allez, je pense, sortir de cette situation dans de bonnes conditions. Ça va peut-être prendre du temps encore, mais vous allez avoir des nouvelles, des contrats, des ententes. Vous voyez, peut-être des ententes aussi sur l'argent, peut-être pour certains qui avaient besoin d'argent pour renflouer l'entreprise, peut-être un accord.
un accord d'une banque, vous voyez, d'un organisme qui peut vous prêter de l'argent. De toute façon, les choses vont s'arranger. Faites le point. Faites attention à qui vous pouvez faire confiance. Vous avez, oui, des difficultés, mais il y a quand même les plaisirs, la célébration, il y a des accords, il y a de l'amour, vous voyez, il y a quand même, il y a des choses qui se passent et vous allez avoir des éclaircissements, vous allez sortir de cette situation un peu délicate pour certains. Alors, je vais garder la séduction. Je vais pousser un peu les autres cartes et le chaman là, et je les mets là. Et je vais prendre 3 cartes aujourd'hui par rapport à cette carte qui est sortie. Pourquoi pas de l'amour là, qui est quand même la carte qui est sortie par rapport à l'amour, la libido, le couple. Vous voyez, il y a quand même une histoire d'amour qui ressort un petit peu. Il y a le couple qui ressort quand même un petit peu. Alors, est-ce un couple pour une association dans le travail? Pourquoi pas? Ça peut arriver aussi. Hein. Peut-être un ami qui va vous aider pour votre entreprise. Un accord, peut-être une association, pourquoi pas. Mais je vais voir avec Dorine Virtue, 3 cartes. Alors, il y a une carte qui a sauté, la passion. Voilà, la passion a sauté. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Si vous pensez à quelqu'un, il y a cette carte de la passion qui a sauté. Nous allons voir une autre carte. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors vous verrez en fonction de votre vie, et bien, hein, si vous pensez à quelqu'un, de vos amours, de ce que vous vivez en amour, et bien ce que vous voulez vivre. Mais de toute façon, si on prend les 3 cartes ensemble, il y a quand même une personne qui vous attire, vous attirez une personne. Alors faites attention quand même d'attirer les bonnes personnes, comme on l'a vu toujours avec cette séduction qui est là. Mais bon, on vous dit faites un effort, le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, hein, pas de précipitation, vivez chaque instant, chaque moment d'amour. Et puis voilà. Et puis je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé voyance, mais aussi si vous désirez votre thème numérologique pour votre année 2020. Je vous dis, eh bien, faites attention avec la séduction. Et puis ne soyez pas non plus séducteur trop. En tout cas, séduire dans comment dire, dans de bonnes intentions, c'est quand même pas mal. À ce sujet, je vais retravailler un peu ma chaîne Woman in Love que j'ai un peu laissée de côté parce que je n'avais pas le temps et refaire des vidéos sur l'art de la séduction. Voilà, je vous remercie. Je vous dis encore très beau mardi. Et puis voilà, je vous embrasse à tous. Bye bye.